Cette semaine, voyons ensemble la meilleure police d'écriture pour un livre pour enfants. Tout de suite après le générique. Salut, c'est Maud, j'espère que vous allez bien. Comme je vous le disais, cette semaine, on voit ensemble quelle est la meilleure police d'écriture pour un livre pour enfants. Alors, tout d'abord, on va commencer par déterminer un petit peu l'âge de vos lecteurs. En effet, on va d'abord commencer avec les enfants en très bas âge. Vous savez, ceux dont les parents lisent une histoire avant de s'endormir. Donc là, en fait, ce ne sont pas vraiment les enfants qu'il va falloir viser, mais plutôt les parents. Il faut vous mettre dans l'ambiance et savoir que les parents qui vont raconter une histoire à leur enfant vont le faire dans une ambiance tamisée, une ambiance calme avec une lumière très 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 faible afin que l'enfant puisse s'endormir en écoutant l'histoire des parents. C'est pour ça qu'il va falloir que vous pensiez, si vous écrivez des livres pour cette tranche d'âge, à ce que votre police d'écriture soit assez lisible et assez grosse pour que la lecture du parent qui est en train de raconter l'histoire au petit puisse être le plus aisée possible. Donc dans ces conditions de lecture un peu extrêmes, où la lumière est tamisée et où il faut que l'enfant puisse s'apaiser, il vaut mieux que le parent puisse bien lire. Et là, je vous conseille une police d'écriture plutôt classique, comme le Times New Roman ou l'Arial ou le Garamond. Tout ça en pensant bien à mettre une police d'écriture assez grosse afin que la lecture soit des plus aisées dans les conditions assez difficiles qu'est la lecture d'une histoire le soir à un enfant. Après, nous avons une deuxième sorte de lecteur, c'est-à-dire que le petit bout de chou à qui est destiné votre livre sait déjà lire tout seul, ou du moins commence bien à déchiffrer les mots, et pour cela, il va lui falloir une police d'écriture simple et visible pour lui. Alors, on pourrait être tenté de prendre une police d'écriture cursive, vous savez, comme si c'était écrit à la main. Ça peut le faire si l'enfant a déjà quelques habitudes à lire tout seul. S'il est en train d'apprendre et qu'il commence à juste déchiffrer les mots, ça va peut-être être un peu difficile, à moins que la police d'écriture soit très nette et et que les lettres soient légèrement espacées entre elles. Mais pour lui faciliter la tâche à ce petit apprenti, moi je vous conseille de plutôt utiliser la police d'écriture Century Gothic. C'est une police d'écriture simple, sobre, qui va permettre à l'enfant de pouvoir mieux déchiffrer les mots qu'il a devant lui. Et ça va donc lui permettre de lire plus aisément, voire d'apprendre plus aisément la lecture. Mais ça, c'est pour les enfants qui commencent tout juste à apprendre à lire ou à déchiffrer, qui arrivent à le faire tout seuls, mais qui sont encore en apprentissage. Maintenant, si votre lectorat est un petit peu plus âgé, c'est-à-dire à peine une dizaine d'années, là, vous allez pouvoir revenir à une police d'écriture beaucoup plus simple, et pareil, toujours un petit peu aéré, donc le Times New Roman, l'Arial ou le Garamond. Mais pensez quand même que il est toujours plus facile à un enfant de lire quand la police d'écriture est de taille un petit peu plus grosse. Alors, on va peut-être pas mettre du 12 points pour un livre pour enfants comme on pourrait le mettre pour un roman pour adultes, mais un bon 14 points sera assez gros, mais sans l'être trop, afin que l'enfant ait beaucoup plus d'aisance pour lire son petit roman ou sa petite histoire du soir tout seul. Et après, bien entendu, quand on parle des enfants beaucoup, beaucoup plus vieux, là, on est déjà même plus dans les livres pour enfants, donc vous reprenez le Time New Roman taille 12, afin que votre roman qui leur est destiné puisse être lisible vraiment par tout le monde. Mais là, on est déjà dans du grand enfant, donc du coup, lui, on va le considérer presque comme un lecteur adulte. Donc pour récapituler, essayez de garder en tête que ce soit les parents qui fassent la lecture ou que ce soit l'enfant qui lise tout seul, de garder donc en tête qu'il faut que ça reste lisible en toutes circonstances, c'est-à-dire même dans la pénombre ou pour un enfant qui découvre la lecture et qui apprend encore à déchiffrer les mots. Donc une police d'écriture claire, simple, pas de tarabiscotage dans les lettres, hein, pas de fioritures, pas de choses comme ça. Il faut que ça reste clair, simple, pour apprendre plus facilement à déchiffrer les mots.
et une police d'écriture avec une taille assez conséquente pour que tout le monde puisse lire, soit les parents quand il fait un peu sombre dans la chambre pour endormir l'enfant, soit l'enfant pour qu'il n'ait pas de mal à déchiffrer les lettres et les mots. Voilà ce que je pouvais vous dire pour la police d'écriture pour un livre pour enfants. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau tutoriel. En attendant, bonne écriture à toutes et à tous et prenez soin de vous.